Je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter cette édition d'information qui est un journal de votre magazine Max Info. Ouvrons cette édition par cette note politique. Le RESIC s'est lancé à observer les dépôts des candidatures à la députation nationale et présidentielle 2018 pour Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif de cette société civile. Il est temps de s'approprier du système électoral. Suivez-les au micro de Théodore Loumou sous les images de David Binga. C'est parmi le pilier d'action du RESIC, accompagnement du processus, ça veut dire qu'il faut mobiliser la population, la sensibiliser autour du processus électoral, mener un plaidoyer auprès de la CENI pour que la CENI puisse revoir certaines choses et faire le suivi contrôle de l'action de la CENI. Le suivi contrôle, nous le faisons d'abord par les décisions, tous les actes, et puis par la mise en œuvre de toutes les opérations, comment ça se passe sur le terrain. C'est pourquoi les RESIC a déployé les observateurs sur le terrain pour voir comment les opérations de réception, de traitement des candidatures se passent dans tous les BRTC. C'est à Kinshasa, à Kikwit, à Goma et à Lubumbashi. Nous sommes en train de faire le suivi. Nous avons déployé les observateurs. On va rendre public notre rapport par rapport à ça. Selon vos sociétés civiles? Bon, la faible représentativité, c'est dû d'abord aux partis politiques parce que nous avons mené une action pour que les partis politiques puissent aligner les femmes dans les listes, les différentes listes. Mais nous observons que cela n'est pas très suivi à la lettre. Mais nous sommes en train de 2 jours qui restent ici, en train toujours de travailler avec une certaine partie politique pour les mobiliser à voir comment est-ce qu'ils peuvent aligner les femmes et les listes qui restent là. Nous sommes confiants parce que les partis politiques avec qui nous avons mené le plaidoyer pour maximiser les quotas de la femme sont très sensibles et très réceptifs. Nous osons croire que cela portera à la fin de l'opération. À la fin de l'opération, nous allons rendre public notre rapport 10 jours après l'opération de réception de traitement de candidature au sein de BRTC. Ce sera un rapport global, un rapport de toute la République, parce que ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. À Kinshasa, on a 4 observateurs par BRTC et il y a 4 observateurs permanents pour la réception des candidatures à la présidentielle. Maître Loulou, avocat de Sirsoa et leader d'opinion, demande aux Congolais d'observer la paix pendant cette période préélectorale. Suivez-les au micro de Patiangoy et Girdé Ndeko. Dans l'atmosphère, il a dit qu'il a senti une tension. Effectivement, il y avait une tension créée gratuitement. Et gratuitement par certains politiciens qui voulaient peut-être entendre leurs mots, leurs phrases, leurs idées par les chefs de l'État. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils attendaient. Mais ça revient au même. Quand quelqu'un vous dit que je vais respecter la Constitution et que la Constitution prévoit 5 ans renouvelables une fois, il va respecter toutes les dispositions de la Constitution. Donc moi, je suis rassuré. Et surtout que nous avons un timing, comme je viens de le dire tout à l'heure, le 25 au 8. Donc s'il ne dépose pas entre le 25 et le 8, eh bien, nous avons la chance de dire que nous avons eu un chef de l'État qui a respecté ses engagements. Bon, ce qui est vrai, ce sont des statistiques. Ce sont des statistiques qui peuvent aussi tromper ou soit être aussi peut-être dans ce qu'il a dit. Nous avons créé des emplois. Donc ce sont des indices. Créer des emplois. Quand on crée des emplois, pourquoi je ne crois pas qu'on crée des emplois, qu'on crée des entreprises sans créer des emplois. Alors cette situation de chômage, ça frappe tout le monde. Vous avez appris Macron. Il a signé aujourd'hui les engagements avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne toujours l'assurance au chômage et puis l'assurance aux retraités. Donc c'est une réalité qui frappe tout le monde. Si du moins lui il a pu réduire à 15%, alors bravo à lui. Il y a aussi ceux qui se sont retrouvés être engagés entre 2000, il a parlé de 1997 à 2018 qui a réduction de 15%. Donc félicitations à tous ceux qui sont engagés.
Jérôme Lokando, président national du RESDIC et coordonnateur de la DIR Socive, invite les parents à ne pas céder aux pressions de promoteurs assoiffés et inscrire massivement les enfants à l'école pour le développement de notre pays. Suivez au micro de Théodore Loumou sous les images d'Augustin Kapouya. Oui, nous invitons les parents à inscrire massivement les enfants, d'envoyer tous les enfants à l'école. Le développement, c'est d'abord un problème culturel. Un enfant qui n'a pas étudié, c'est un enfant sous-développé, une famille sous-développée. Si les parents voudraient que demain, leur famille se porte bien, notre pays se développe, nous devons envoyer tous les enfants à l'école pour étudier, avoir la formation afin de contribuer à l'édifice, à la construction de notre pays. Je les invite également à ne pas céder à la pression ou aux différentes pressions des promoteurs assoiffés qui défient la loi. La loi des instructions officielles voudrait que l'inscription soit gratuite. L'inscription c'est gratuit. Et les fournitures scolaires, les parents vont s'en procurer librement au marché ou à l'école. Oui, nous demandons aux parents de veiller sur les filles. Les filles doivent étudier pour que demain, qu'elles puissent aussi bien contribuer. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, même partout, l'économie est monétarisée. Sans l'argent, pas de développement. Sans la formation, pas de bon travail. Les filles doivent étudier pour que demain, qu'elles soient comme le ministre de l'EPSP, de la province éducationnelle, de l'EPSP Kinshasa, Madame Moulin. Une journée de dépistage et de la sensibilisation de la population dans la commune de Lancélé sur l'anémie SS a été organisée ce samedi 4 août 2018 sur l'esplanade de la maison communale de Lancélé. Pour l'ONG l'hygiène et la protection de l'enfant, Madame Mami Jessica Bassembe, fondatrice de cette structure, nous donne la quintessence de cette activité. Suivez-les sous les images de Patiangol. L'esplanade de la maison communale de la Célé à Kinkol a servi de cadre ce samedi 4 août 2018 à une grande activité de dépistage et sensibilisation de la population de cette contrée de la capitale congolaise, organisée par l'ONG l'hygiène et la protection de l'enfant, dont l'objectif primordial était de réveiller cette population à l'anémie SS. Cette maladie qui continue à tuer les enfants et les adultes, surtout en Afrique centrale, mais aussi en RD Congo, doit être stoppée en suivant les principes et aussi en consommant le jus nounou, qui est un produit fabriqué par cette structure de la société civile. Madame Jessica Mami Bassembe nous parle de cette activité. C'est une journée de dépistage et surtout une journée de sensibilisation parce qu'on ne peut pas faire de dépistage sans la sensibilisation. C'est un jus qui vient en aide aux personnes anémiques, aux femmes enceintes, parce que toute femme enceinte a besoin du zinc, du magnésium, du manganèse, un peu de cuivre et surtout le calcium. Et le fer, parce que c'est un jus qui contient le fer, le calcium, le cuivre, le zinc et beaucoup de composants.
Jusque-là, ces jus encore fabriqués d'une manière artisanale, malheureusement, parce que n'ayant aucun financement, nous continuons avec l'artisanat. À chaque fois, pour vous dire que l'État est déjà là. Vous avez vu la présence de la recherche scientifique. C'est déjà l'État. Et nous avons eu à le présenter officiellement à l'Hôtel du Fleuve par nos propres moyens, sauf qu'on voulait que eux, les experts de la recherche scientifique, présentent d'une manière officielle le jus en disant qu'un jus des anémiques, un jus de femmes enceintes et des personnes en période de convalescence. Il se tient à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, un festival culturel Showa avec comme thème le vivre ensemble Boboumoué. Ce festival est à sa 11e édition et c'est d'un territoire à l'autre. Notre envoyé spécial Théodore Loumou nous relate les faits. Nous étions précisément au Kasaï central, à Kananga, avec le festival culturel Showa. C'est un festival qui s'organise purement kassaïen. Showa signifie tapis, et c'est sur un tapis que tout peut se former, c'est l'unité du Kasaï. Et toute la délégation sous le haut patronage de son Excellence Madame Assid Madiantoumba, ministre nationale de la Culture et Arts, nous étions là à Kananga pour le festival culturel Showa. C'était d'un territoire à l'autre. En premier lieu, nous avons commencé avec la ville de Kananga, la maison de la culture de Kananga. Pour ceux qui connaissent bien Kananga, nous ont accueillis. Et nous sommes partis de Kananga à Mikalaï, de Mikalaï à Kabwe, et de Kabwe vers Matamba pour chuter la première phase. Et le festival culturel Showa est à sa 11e édition, comme vous le savez bien, 11e édition pour l'an 2018. Et cela a connu un succès important. Et nous demandons qu'à la prochaine, nous aurez les images. C'était juste vous dire que la deuxième phase va bientôt commencer, parce que vous savez que le Kasaï central a 5 territoires. Nous avons Dimbelenge, Luiza, Kazumba, nous avons aussi Dibaya. Nous irons d'un territoire à l'autre. Déjà, comme on a attaqué Kazumba, bientôt ça sera Demba, c'est-à-dire d'ici la semaine qui commence, ça sera Demba. Après Demba, ça sera Luiza Dimbelenge et poursuivi par Dibaya. Voilà la mission de notre rendez-vous au Kasaï central pendant ces 16 bonnes journées pour le compte du festival culturel. Évitons les violences pendant cette période préélectorale. Message du RESIC, réseau d'éducation civique au Congo. Suivez ces images. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça se passe comme tu le vois. Nous ne comprenons rien. Nous accompagnons pacifiquement notre candidate nationale pour le dépôt de sa candidature aux élections. Veulent nous barrer la route. Dans notre circonscription, nous avons un candidat unique. Oui. Et c'est lui. Moutoua Zamani, le crocodile de la tribu des Jida. Il nous a promis de nous acheter de la bière. Arrêtez vos adorations sataniques. Votre candidat a un mauvais projet de société. Demoiselle, chacun est libre de faire son choix et en toute démocratie. Calmez-vous, chers électeurs. Ne transformez pas le processus électoral en un combat de catch. L'élection consiste à changer ou à renouveler les dirigeants à la tête des institutions par la voie démocratique à la fin de chaque mandat constitutionnel. Et la dernière décision revient au peuple par les votes. Chers candidats, dans tout ça, vous avez un rôle à jouer. Lequel? Celui d'aider la population à jouir de ses droits. Chers jeunes, appropriez-vous notre processus électoral et évitez la violence. Pour une nation forte et libre, votre voix compte. Ne la vendez pas. Dites non à la manipulation des politiciens véreux. Bien dit. Chers collègues, nous devons éviter la haine tribale, ethnique ou régionale. Je profite de l'occasion pour demander aux femmes de nous lever et de faire entendre nos voix. Et surtout participer massivement à la vie politique et postuler à tous les niveaux
pour la conquête du pouvoir. Amis, nos aînés ont totalement raison. Approprions-nous de notre processus électoral et mobilisons-nous pour la non-violence pendant cette campagne électorale. Rectification. Les dépôts de candidatures. Pardon, Président. Les dépôts de candidatures et la campagne électorale sont les mêmes? Non, la campagne électorale et le dépôt de candidature sont deux choses différentes. Le dépôt de candidature n'est qu'une période pendant laquelle chaque candidat va déposer son nom ou sa candidature pour être voté. Mais la campagne électorale, c'est la période pendant laquelle chaque candidat doit présenter son projet de société devant la population afin d'être voté. Et c'est quand la campagne électorale? Voici ce que dit le calendrier électoral. 21 juillet 2018, début du dépôt des dossiers des candidats président de la République et députés nationaux. Le 19 septembre 2018, publication des listes définitives des candidats présidents et députés nationaux. Le 22 novembre 2018, début de la campagne électorale. Le 21 décembre 2018, fin de la campagne électorale. Le 23 décembre 2018, jour des scrutins. Et ce jour-là, nous allons faire 3 votes, à savoir celui du président de la République, celui des députés nationaux, ainsi que le député provinciaux. Chers électeurs, chers politiciens, militaires et policiers, pour l'intérêt général de la nation et la réussite des élections 2018, disons non à la violence et oui à la paix. Pour les élections apaisées. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle, avec l'appui des 11-11-11 et NED. Ça n'est complètement fini, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous présenter cette édition d'information qui est un journal des Terres d'Orlumu. Raphaël Kaimbe, Patiangoy, David Binga et Augustin Kapouya étaient derrière la caméra. Je vous retrouve très prochainement.